Ce patriarche qui, grâce à lui, dans sa grande vision, a compris que le combat de demain passera par la communication. Il a accepté Afrimédia au Cameroun et grâce à Afrimédia, aujourd'hui, nous avons cet instrument de pouvoir déconstruire, de pouvoir attraper en flagrant délit certains délinquants chefs d'État, certains vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, nous pensons que, au nom de toute la jeunesse camerounaise et panafricaine, nous souhaitons un grand happy birthday à ce grand patriarche. Courage, détermination, grand visionnaire, l'homme intègre. Nous sommes avec vous et nous sommes très heureux. D'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60 km ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les 2 principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. La banque d'État chinoise qui finance le projet à 85% n'a toujours pas entièrement décaissé les fonds. Il y a un peu de blocage puisque le gouvernement n'a pas encore signé un dossier qui s'appelle mécanisme de remboursement. Ça a bloqué le paiement à côté de Exim Bank. Je te rappelle aussi le cas du Sri Lanka. Je voudrais pas que ça se passe au Cameroun. Dans les contrats chinois, s'il y a un défaut de paiement, eh bien, en fait, les Chinois se payent soit en matières premières, soit en infrastructure. Les Sri Lankais ne pouvaient pas payer, ils peuvent pas payer. Du coup, le port du Sri Lanka, il est aux Chinois pendant 99 ans. La mine qu'on est en train d'exploiter ici, la colline, c'est une société chinoise. Donc ils sont sur vos terres. Ils sont sur la terre riveraine. Ok, est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui leur a mis sur le terrain. Ils lavent avec les machines et que les villageois travaillent avec les mains. Même si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Quand ils ont fini de construire le camp, nous sommes revenus ici, trouver l'interprète, expliquer le problème. Il a dit que lui, il n'est pas dans ce problème. C'est Yaoundé qui a le réseau de ce problème. Si je vais regagner mon terrain, je dois appeler Yaoundé. Est-ce que votre village a vu des bénéfices de l'exploitation autour? Zéro. Ils n'ont rien fait. Mais rien du tout? Rien. Et ça vous parlez des exploitants chinois, mais l'État qui prend 15%, si je me trompe? Si l'État a gagné, mais nous les villageois, on n'a rien gagné. La piste, ou plutôt ce qu'il en reste, paraît durer une éternité. Et l'improbable voyage s'achève quelquefois dans un bourbier. Mais surprise, au bout de cette forêt camerounaise, bienvenue en terre chinoise. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter des céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Et il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. Tu as un accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bon.